Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Report de la séance d'interpellation du Premier ministre Jack-Guy Lafontan. Une nouvelle date sera communiquée pour la reprise de cette séance. Le projet de loi de finances 2018-2019 et le budget rectificatif 2017-2018 ont été déposés au Parlement hier jeudi. Le président de la République salue la mémoire de l'ex-général Henri Namphy, décédé des suites d'un cancer. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. La séance d'interpellation du Premier ministre Jack-Guy Lafontan et de son gouvernement a été reportée à une date ultérieure. 4 des 5 ministres du gouvernement n'ont pas de certificat de décharge de leur gestion, alors qu'ils ont été comptables des deniers publics, a informé la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La Constitution reconnaît, dès que vous avez un arrêté qui a été pris par le Premier ministre, approuvé par le président et qui a été également publié dans le Moniteur, donc ce sont des ministres, l'article 161 stipule que les ministres, les secrétaires d'État et le Premier ministre ont leur entrée au Parlement. Donc ce sont des ministres. Donc en attendant que nous formons une commission d'enquête à la plus prochaine séance ordinaire pour étudier le dossier des différents ministres qui sont indexés. Donc nous levons séance. Le président du parti politique Patriote Rassemblé pour sauver la caille, Parasol, Yvon Bonhomme, déplore l'intervention de la Cour des comptes dans le jeu politique à la veille de la séance d'interpellation du Premier ministre Jack-Guy Lafontan. En conférence de presse ce vendredi, le numéro 1 de Parasol a salué le fair-play du chef du gouvernement qui a répondu à l'interpellation de certains députés tout en fustigeant les membres de l'opposition. Tout le monde doit rappeler, messieurs, dames, ça comment été fait entrer dans le Cour supérieure des comptes. Marchandage politique, un secteur politique bien déterminé. Cour supérieure des comptes, pas qu'à bailler dans l'annal. Pendant 50 ans d'existence, qui quantité arrêt de débat que les mêmes lui mettent contre qui t'a gagoté l'argent de l'État. Il n'y a pas qu'à dire. Mais nous, elle est très facile. Avec complice, compagnie dans la Chambre des députés, mais que son bataille politique. Donc, en lieu et place, pour y travailler sur projet qui gagne cap souffrir, projet pour construction de l'école cap souffrir dans le Cour supérieure des comptes, projet construction de l'hôpital route cap souffrir dans le Cour supérieure des comptes, contrat petit personnel cap pour dans le Cour supérieure des comptes pour occuper. Mais depuis ces routes pour déstabiliser le pays, il y a une lettre pour envoyer à la Chambre des députés. Population haïtienne, moun cap dou prend la manifestation et chaque fois que moun sa met tête ensemble, yo signé un accord, eh bien connaissez plus marché pour le bouler. C'est plus vite machine moun qui va le caser. C'est plus petit machine dans la rue pour le perdre des affaires. C'est l'instabilité politique. L'inacceptable pour un groupe dans le pays. Pendant y a mettre 10 feux en Haïti et puis madame yo a petit yo a bataille avec yo pour ti pièces aux États-Unis. L'inacceptable pour chaque fois un groupe moun mettez 10 feux en Haïti et puis chaque vendredi puis al traverser la République dominicaine. Courir des touristes, courir des investisseurs dans le pays, nous dit non. Le temps pour nous faire politique là, de l'autre façon. Le pouvoir exécutif a déposé jeudi au Parlement le projet de loi de finances pour le prochain exercice fiscal 2018-2019 et le projet rectificatif pour l'exercice en cours 2017-2018. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Jules-Alix Patrick Salomon, le projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2018-2019 est évalué à 175 milliards de gourdes.
En ce qui concerne le budget rectificatif, un montant de 156 milliards de gourdes est concocté pour la fin de l'exercice, a indiqué le ministre. À travers le budget de l'année prochaine, le gouvernement se donne comme priorité, entre autres, le renforcement de la production nationale, la réforme de l'État, l'eau potable, la santé et l'éducation, a expliqué le titulaire du ministère de l'Économie et des Finances. Le grand argentier de la Nation, en outre, fait savoir qu'avec le budget rectificatif, l'administration du président Jovenel Moïse va ajuster le salaire de certains fonctionnaires publics, dont les greffiers et les huissiers. Faut-il aussi signaler que le gouvernement a établi de nouvelles mesures pour lutter contre la contrebande et la non-subvention des produits pétroliers par l'État. Ce, afin d'augmenter les recettes de celui-ci qui passent de 144 à 156 milliards de gourdes. Le budget 18-19 est estimé à 175 milliards. Et ceci provient en particulier d'un effort des organismes de transmission et une quête de ressources et en particulier également une meilleure efficacité de l'action publique, en particulier pour ce qui concerne les organismes de perception. Quelles sont les priorités du gouvernement? Les priorités du gouvernement sont au nombre de 7. La première priorité concerne la réforme de l'État. Et la deuxième priorité, c'est de s'assurer de faire du pays un espace d'investissement, de promouvoir le pays comme espace d'investissement. Et il faut aussi considérer l'importance des infrastructures pour le développement du pays. Et quand on parle d'infrastructures, qu'il s'agisse de routes, d'énergie électrique et d'espace technologique, c'est-à-dire notamment le numérique, mais il y a aussi la nécessité de rendre accessible la santé. Donc, auquel cas, on aura un effort particulier, notamment dans ce domaine. Et il y a tout ce qui concerne le renforcement de l'éducation, parce que sans éducation, c'est l'éducation qui doit permettre au pays de s'élever. Donc c'est les 7 priorités qui ont été dictées et c'est sur ces 7 priorités que le socle du budget s'appuie. Rectificatif là, c'est en correction. Et correction pour qui ça, notamment, il y a eu la nécessité de rendre justice au secteur judiciaire. Par exemple, salaire secteur judiciaire là, c'est la loi qui dicte. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas respecté ça que la loi a dit. Donc, nous obligés de un rallonge significatif pour nous assurer que tout niveau hiérarchie judiciaire là, respecté dans le cadre de ça, la loi dit. Deuxièmement, nous avons ça le secteur diplomatie. Secteur diplomatie, où on a gagné en réforme de la diplomatie. Donc, le budget que vous avez anticipé, il était trop faible. Donc, nous obligés d'un rajout significatif. Mais le ministère de la Justice, tout il y a des auxiliaires de justice, le ministère de la Justice, notamment les huissiers et les greffiers. Donc, il y a un ajustement bon côté ça pour permettre que yo assumer responsabilité. Je ne pas connais problème monter ou descendre gaz, on connaît un décret 95 qui fixait qui genre doit appliquer prix produits pétroliers à la pompe. Donc si la montée ou baissée, c'est l'homme garder le par rapport à sa loi dit que ma prendre. Nous pas dans subvention, ni nous pas demander monde subvention. Donc gaz à ballon, gaz à n'a pas la côté. Regardez, si vous le montez, la prenez 2 jours. Les Haïtiens accrochés à la Coupe du Monde. La fièvre du football s'intensifie en Haïti, notamment dans la capitale. Le gouvernement s'est impliqué dans les activités de ce grand rendez-vous sportif en distribuant des centaines de téléviseurs dans plusieurs quartiers. Les leaders de l'opposition se sont saisis du dossier pour réclamer des détails sur le montant de la transaction et l'entreprise bénéficiaire du contrat. Plusieurs centaines de personnes étaient une fois de plus au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars ce jeudi 28 juin pour regarder les rencontres de la Coupe du Monde. En l'absence de leur sélection nationale, les Grenadiers, les Haïtiens ont reporté leur passion sur le Brésil et l'Argentine.
L'amour pour le football brésilien remonte aux années 1960 lorsque la Seleção de Didi, Vava, Garrincha, Zagallo et Pelé remportait les Coupes du Monde de 58, 62 et 70. Au cours des 5 dernières années, les relations entre le Brésil et Haïti se sont intensifiées en raison de la forte migration des Haïtiens. Des t-shirts et drapeaux du Brésil, de l'Argentine et d'autres sont visibles sur les stands des étalagistes dans plusieurs artères de la capitale. Le football est partout, dans les rues, dans les médias, dans l'administration publique et les institutions politiques. Les dirigeants de l'opposition ont compris qu'il ne peut y avoir de mobilisation anti-gouvernementale tant que la Seleção sera en course. Ils ont appelé les citoyens à la vigilance, sachant qu'il faudra remobiliser les citoyens après la victoire du Brésil ou son élimination. En attendant, le gouvernement savoure un sursis, d'autant que les spots vantant les réalisations du gouvernement sont diffusés pendant la pause des rencontres. Kembe la paix vivant pour soleil développement briller. C'est autour de ce thème que s'ouvre ce vendredi la 8e édition de la traditionnelle foire agro-artisanale et gastronomique de Cité Soleil. Cette grande manifestation culturelle et artistique vise à faire la promotion de la paix et à promouvoir la production nationale. Il s'agit d'une initiative de plusieurs regroupements sociaux de Cité Soleil dont la structure dénommée La Différence. À travers cette foire de 3 jours, les initiateurs veulent surtout vendre le talent des jeunes et projeter une autre image de ce bidonville qui respire un air de paix depuis environ 2 ans. Suivez les explications de Mackendy Saint-Ville, l'un des membres du comité organisateur de cet événement. Un paquet de bonnes jeunes en dans Cité Soleil qui ont talent. Talent ça au caché, nous voulons tout le pays à connaître qu'il y a un talent qui est dans Cité Soleil. C'est ça que fait, nous-mêmes dans l'optique ça. Nous choisissons faire fort pour nous valoriser jeunes, pour nous valoriser artisans et fêtes dans la Cité Soleil. Nous avons environ 150 exposants de artisanat, boissons et puis fruits. Le thème fois, c'est Kembe la paix vivant pour soleil développement briller. Parce que nous-mêmes dans la Cité Soleil, nous avons longtemps qu'un pile côté de connaître Cité Soleil, non zone non droit. Mais beaucoup à le moment actuel, nous avons 3 ans depuis nous avons la paix. La paix qui dure avant de la cité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.